Vendredi 12 juin 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Hard Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce vendredi 12 juin 2026 et en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Cimédiala. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Coup d'envoi spectaculaire de la Coupe du Monde avec Shakira au stade Azteca à Mexico. Le Mexique bat l'Afrique du Sud et remporte le match d'ouverture. Le gouvernement haïtien lance déjà les travaux pour le budget 2025-2026. Delma, la menace d'une nouvelle vague de kidnapping fait peur à la population de la zone. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé attendu aux États-Unis pour supporter les grenadiers. Polémique autour de Vertières après l'exigence de la FIFA sur le maillot de l'équipe nationale haïtienne. Donald Trump annonce un accord avec l'Iran. Téhéran reste prudent. Tels sont les titres qui seront développés dans quelques instants dans votre édition Hard Info. Et nous débutons tout de suite, mesdames, messieurs, cette édition avec la Coupe du Monde. Le stade Azteca de Mexico. Shakira lance officiellement le Mondial 2026. Le lundi 11 juin 2026, la Coupe du Monde de football a été officiellement lancée au mythique stade Azteca de Mexico devant près de 80 000 spectateurs. Cette édition historique réunit 48 sélections nationales et se déroulera jusqu'au 19 juillet 2026 dans 3 pays hôtes, le Mexique, les États-Unis et le Canada. La cérémonie d'ouverture d'une durée d'environ 20 minutes a mis à l'honneur les cultures latino-américaines à travers des prestations musicales et des tableaux inspirés des traditions indigènes. La chanteuse colombienne Shakira a été la vedette de cette cérémonie en interprétant notamment Die Die, l'une des chansons officielles du tournoi, aux côtés de la star nigériane Burna Boy. D'autres artistes de renom, dont Mania, J Balvin, Danny Océan et Belinda, ont également participé au spectacle. Le ténor italien, qui n'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde, Andrea Bocelli, devait ensuite interpréter DNA, l'hymne officiel du mondial produit par le DJ français David Guetta. Et toujours concernant cette Coupe du Monde, le Mexique remporte le match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Quelques minutes après la cérémonie d'ouverture, le Mexique a parfaitement lancé sa Coupe du Monde en battant l'Afrique du Sud sur le score de 2-0 le jeudi 11 juin 2026 au stade Azteca. Les buts mexicains ont été inscrits par Julian Quiñones et Raúl Jiménez, offrant à la sélection mexicaine une entrée réussie devant son public. Cette rencontre marque le premier des 104 matchs programmés durant ce mondial élargi à 48 équipes. Le match a également été marqué par 3 expulsions prononcées par l'arbitre brésilien Wilton Sampaio, 2 du côté de l'Afrique du Sud et 1 du côté des Mexicains. Malgré quelques incidents signalés à l'extérieur du stade et dans la fan zone du Zocalo, la fête du football mondial a bien démarré dans la capitale mexicaine. Pour le deuxième match de la journée, la Corée du Sud a réussi son entrée 2-1 face au Tchéquie. Et pour la journée de ce vendredi, le Canada va s'affronter avec Bosnie-Herzégovine. Et ce samedi, les États-Unis affrontera le Paraguay dans le groupe D. Et dans le groupe B, le Qatar va s'affronter avec les Suisses. Et puis dans le groupe C, c'est dimanche, le Crollo, le Brésil qui rencontre le Maroc dans le groupe C. Et ensuite Haïti qui jouera à 3h du matin face à l'équipe écossaise de football. Lundi, bien sûr, on vous donnera tous les résultats dans votre édition Hard Info de lundi matin. La suite de l'actualité, le gouvernement haïtien lance déjà les travaux pour son budget 2026-2027. Le jeudi 11 juin 2026, le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère de l'Économie et des Finances
ont officiellement lancé les travaux d'élaboration du budget national pour l'exercice fiscal 2026-2027. Cette initiative intervient seulement quelques jours après l'adoption du budget rectificatif 2025-2026 évalué à 360,3 milliards de gourdes. La ministre Sandra Polémon et le ministre Serge Gabriel Collin ont insisté sur la nécessité de construire un budget réaliste capable de répondre aux défis liés à la sécurité, au développement économique et à la préparation des élections et à la réhabilitation des infrastructures. Les autorités souhaitent également mettre fin à plus de 7 années consécutives de croissance économique négative, tout en privilégiant une gestion plus rigoureuse des ressources publiques. Entre l'annonce et les réalités, l'avenir nous le dira. Haïti Sécurité, Delma sous tension face à une recrudescence des cas de kidnapping sur la région. Des habitants de plusieurs quartiers de Delma, notamment à Catalpa, Cassagnol et Delma 75, dénoncent une recrudescence des enlèvements et l'absence quasi totale de patrouilles policières. Plusieurs résidents affirment vivre dans une peur permanente alors que les cas de kidnapping continuent d'être signalés dans ces secteurs stratégiques de la capitale. Des citoyens interrogés indiquent que certains groupes criminels utilisent des véhicules munis de gyrophares et des uniformes de police semblant à ceux de forces spécialisées ainsi que des armes lourdes pour tromper leurs victimes. Face à cette situation, les riverains demandent à la police nationale d'Haïti et au gouvernement de renforcer leur présence sur le terrain afin d'empêcher que ces zones ne deviennent davantage des sanctuaires pour les ravisseurs. Toujours l'actualité en Haïti, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé attendu aux États-Unis pour supporter les grenadiers selon l'annonce de la primature. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a quitté Haïti le jeudi 11 juin 2026 pour se rendre aux États-Unis afin d'assister au premier match de la sélection nationale haïtienne à la Coupe du Monde. L'information a été confirmée par la primature dans un communiqué officiel publié le même jour. Le chef du gouvernement entend apporter son soutien aux grenadiers avant leur entrée en compétition prévue le 13 juin 2026. Les autorités présentent cette visite comme un geste d'encouragement envers l'équipe nationale et la jeunesse haïtienne dans un contexte où le football constitue l'un des rares sujets capables de rassembler l'ensemble de la population autour d'un objectif commun. Supporter les grenadiers, oui, mais on n'est pas obligé de se déplacer aux États-Unis pour les supporter. Mais s'agissant de ce gouvernement, chaque occasion est bonne pour faire de la propagande. En tout cas, l'insécurité continue son petit bonhomme de chemin en Haïti. Haïti vertière au cœur d'une vive controverse avec la Fédération internationale de football. La décision de la FIFA de demander le retrait de certaines références à la bataille de Vertières du maillot officiel des grenadiers continue de susciter de nombreuses réactions en Haïti et au sein de la diaspora haïtienne. Plusieurs personnalités considèrent que Vertières représente un symbole historique et non un message politique. Dans une lettre ouverte largement relayée sur les réseaux sociaux, Natacha Dassine rappelle que la bataille de Vertières du 18 novembre 1803 constitue l'un des événements fondateurs de l'histoire universelle de la liberté. Pour de nombreux Haïtiens, cette décision de la FIFA dépasse le simple question de design sportif et touche directement à la mémoire nationale et au patrimoine historique d'Haïti. Plusieurs associations interpellent la FIFA pour demander le retrait de cette décision pour les prochaines compétitions auxquelles Haïti aura à participer. Et puis, dans l'international, Donald Trump annonce un accord avec l'Iran. Téhéran reste prudent par rapport à cette annonce. Le jeudi 11 juin 2026, le président américain Donald Trump a affirmé depuis la Maison-Blanche qu'un accord destiné à mettre fin aux tensions avec l'Iran pourrait être signé dans les prochains jours. Selon les informations relayées par plusieurs médias américains, ce projet prévoirait notamment la prolongation du cessez-le-feu, la réouverture du détroit d'Ormuz et l'ouverture d'une période de 60 jours de négociations sur le programme nucléaire iranien. Cependant, les autorités iraniennes ont rapidement tempéré ces déclarations en précisant qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise. Téhéran affirme vouloir s'assurer que Washington est réellement disposé à respecter ses engagements après plusieurs épisodes de revirements diplomatiques observés
ces derniers mois. Et d'ailleurs, il y a 40 fois depuis le 28 février du début de la guerre que Donald Trump annonce un accord avec l'Iran. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas vu donc la concrétisation de ces accords. On verra d'ici ce week-end comment ça va se terminer, cette histoire. Le point hard d'info pour cette édition du 12 juin 2026, les réalités distinctes que nous fait remarquer cette édition. D'un côté, le monde célèbre l'ouverture du plus grand mondial de l'histoire avec 48 équipes et 104 matchs. De l'autre, Haïti continue de faire face à des défis majeurs liés à l'insécurité, à l'économie et à la gouvernance. La qualification des grenadiers offre au pays une rare occasion de rayonnement international. Toutefois, les préoccupations quotidiennes des citoyens, notamment la recrudescence des kidnappings dans la zone de Delma et les difficultés économiques, rappellent que les victoires symboliques devront s'accompagner de résultats concrets sur le terrain pour restaurer la confiance de la population. C'est tout ce que vous devez savoir sur Haïti et sur le monde pour cette édition du 12 juin 2026. Pour vous l'apporter, Ralph Siméon, toujours en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook, Hard Info ou Ralph Siméon, et sur YouTube, c'est Hard Info TV. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si les méchants croissent comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Hard Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.